Et First Drop, Bellward va ouvrir une nouvelle attraction incroyable en 2024. Ah oui? C'est un coaster? Non. Un flat ride? Non plus. Ah non, je sais. C'est un dark ride. Non, c'est une nouvelle attraction aquatique. Hein? Mais ils en ont déjà 5. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. Comment ils vont? J'espère que vous êtes en forme. Moi les gars, je suis au taquet puisque cette semaine Bellward nous ont annoncé une superbe nouvelle. Effectivement, après le succès de Wakala en 2020, le parc de Bellward remet le couvert avec l'arrivée d'une nouvelle attraction aquatique, un spinning rapide, avec en plus un investissement de près de 13 millions d'euros, qui est clairement un record pour le parc. Emplacement, caractéristiques et même thématisation, vous inquiétez pas, on fait le point, mais comme d'hab, vous connaissez les bons bails. Si le contenu, si la chaîne, tout ça, ça vous plaît, je vous invite bien sûr à rejoindre la horde des droppers. Allez, accrochez-vous, ça va éclabousser aujourd'hui. On est parti, let's go. Il s'agit donc là de la 6ème attraction aquatique qui va donc compléter l'offre du parc de Bellward. Un spinning rapide. Et là vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est? Et c'est une question tout à fait légitime. Si vous allez au parc Astérix, vous allez pouvoir faire l'attraction l'Oxygénarium. Une attraction que j'aime d'ailleurs beaucoup. La voici donc, il s'agit en fait d'un parcours dans de grosses bouées sur un immense toboggan. Tout simplement. Ce ne sont pas les attractions qui mouillent le plus, qu'on s'entende bien, on est vraiment là plus sur une balade très agréable, très fun. C'est pour moi je trouve un excellent choix. Mais vous allez le voir, le parc n'a pas fait les choses à moitié puisque le parcours qu'il va nous proposer est quand même assez unique en Europe puisqu'il va donc se séparer en 2 parties majeures. Vous allez donc d'abord emprunter un immense lift pour vous hisser à une vingtaine de mètres, faire une première petite balade sur une immense gouttière avant d'arriver sur la fin de la première partie avec donc un petit splash, et c'est là que ça devient intéressant puisque vous allez remonter une deuxième fois hissé à plus de 26 mètres par un ascenseur. Là déjà on est sur de l'unique, c'est pas trop mal, mais ce n'est que le début puisqu'après vous allez faire une immense descente avant d'arriver dans un half-pipe géant et de terminer une deuxième fois dans une zone de splash et de retourner en station. Le parcours que vous propose Bellward va quand même durer 7 minutes, ce qui est vraiment bien parce que si vous attendez, imaginez 30-35 minutes, ce qui est déjà beaucoup pour le parc de Bellward, 7 minutes assis dans la bouée, ça viendra, j'ai envie de dire, récompenser les longues minutes d'attente. Donc voilà, le parcours est vraiment cool, la durée c'est chouette, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Au niveau des embarcations, ce sont des bouées normalement de 8 personnes, si je dis pas de bêtises. Si je me fie aussi sur l'Oxygénarium du parc Astérix, au niveau de l'estimation horaire, ça devrait tourner à peu près à du 1000 personnes par heure, ce qui est complètement acceptable pour le parc de Bellward. Mais je n'ai pas les chiffres, on va dire, définitifs. Il faudrait quand même attendre d'avoir une précision complète, bien sûr. Au niveau des constructeurs, il y a 3 possibilités assez évidentes. Il y a d'abord le Whitewater West Industries qui ont construit l'Oxygénarium. Beaucoup aussi ont pensé à Ride Engineers Switzerland, alias RES pour les intimes, qui ont d'ailleurs construit Mystic River Falls à Silver Dollar City, qui est, je trouve, un water ride qui a certainement servi beaucoup d'inspiration pour Bellward. Ou encore, le dernier, c'est semble-t-il celui-ci qui a été retenu, il s'agit d'Intamin, qui avait notamment proposé Infinity Falls à SeaWorld Orlando, et visiblement, ils ont de nouvelles choses à nous proposer, et ce n'est pas pour nous déplaire, surtout si c'est à 30 km de chez moi. Il y a aussi une dernière petite surprise, et non pas des moindres, mais ça j'en reparle tout à l'heure dans la partie thématisation. Mais avant ça, on parle de l'emplacement. Adieu Frontier City, le parc décide de se séparer d'une grande partie de sa zone western qui date quand même du début des années 81. Là encore pas plus d'infos sur ce que ça va être, mais visiblement quand on voit les plans, le nouveau spinning rapide risque de prendre quand même une grande place, donc on peut s'attendre quand même à une refonte quasi complète du land western. Seul le River Splash et le restaurant au niveau de son lift ne vont pas bouger visiblement, mais sinon le reste c'est rasé et avec du coup de nouvelles choses à nous proposer, enfin on l'espère, je sais pas comment ça va se présenter, mais l'implantation du nouveau spinning rapide est quand même assez immense. Elle viendra mordre un petit peu sur la zone du Mexique, elle remplace complètement l'enclos là où il y avait les bisons, et elle remplace aussi une ancienne attraction, la coccinelle ou Keverban pour les intimes. Le vieux coaster Zierer tire effectivement sa révérence, certainement cette année. Il en a fait crier plus d'un, ça je peux vous le dire, c'était un petit peu notre coaster d'enfance à nous tous. Mais visiblement, voilà, le parc a décidé de s'en séparer. Il est grand temps de lui dire au revoir. Oh, tu vas
mentionner les 2 tours, même si c'est assez. Mais vous inquiétez pas, il reste le boomerang. Il faisait surtout énormément de bruit, à tel point que le parc en 2012 avait été contraint de construire un mur anti-son pour, satisfaire un petit peu l'exigence des voisins. Et je peux vous dire que la coccinelle, en termes de nuisance sonore, n'était pas en reste. Notez aussi l'apparition d'un mini flume pour enfants qui viendra compléter la zone. Là encore, c'est un choix quand même assez intelligent de la part du parc, puisque le River Splash de Bellward lui ne bouge pas, et donc viendra juste en face le petit flume pour les tout petits. Donc du coup c'est quand même un emplacement assez judicieux, mais je suis en train de compter, ça veut dire que ça nous fait 7 attractions aquatiques à Bellward. Et donc une fois cet emplacement trouvé, il va donc falloir parler de la thématisation, et là j'ai beaucoup de choses à vous dire, et notamment un gros oui pour ce projet, puisqu'on peut le voir sur les concept art, une immense carafe de rochers risque de faire son apparition. Non mais regardez-moi comme c'est énorme. Je sais pas si ça va vraiment être comme ça en vrai, mais ça doit avoisiner au moins les 15-20 mètres de haut, donc c'est vraiment très ambitieux. Certes on dit adieu à la zone western, mais bonjour les rochers, donc moi je dis pourquoi pas, à condition que c'est bien réalisé. Alors là, à noter quand même qu'on n'est pas sur les concept art définitifs, on est sur plutôt des concept art qui présentent vraiment le projet, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu s'il va y avoir une storyline derrière tout ça, parce que pour l'instant on n'a aucune info, mais je suis très confiant sur le potentiel de cette zone. Je rappelle quand même le budget qui est de 13 millions d'euros, ce qui est pas rien, surtout pour Bellward. Pour revenir sur le rocher, oui parce que j'insiste beaucoup sur le rocher, vous l'aurez compris, le fameux rocher va donc couvrir une partie de la file d'attente, ça c'est plutôt cool, mais également aussi la station, une partie du lift et aussi une partie Dark Ride. J'aurai l'occasion d'en reparler tout de suite après. Je vous laisse imaginer l'imposante structure que ça va être, ça va vraiment habiller la zone. Là encore j'ai vraiment super hâte d'en savoir plus. J'ai l'impression qu'ils se sont quand même beaucoup inspirés de l'attraction à Silver Dollar City, qui est déjà thématisée un petit peu sur le thème western. J'espère vraiment du coup qu'il y aura une storyline au niveau de cette thématique, qu'il y aura peut-être des ambiances sonores, un bruit de pourquoi pas de dispatch, etc. Enfin j'ai vraiment beaucoup d'attentes sur la théma. Et donc on arrive sur la petite surprise, donc attention, alerte spoiler, ceux qui veulent se préserver cette expérience ou du moins avoir une surprise totale, je vous invite à nous retrouver à ce timecode là que je mettrai, voilà. Le timecode est là, à partir de maintenant ça spoil. Il faut savoir qu'il y aura une petite partie en Dark Ride du coup, et ça c'est déjà que le projet était quand même assez fou. La partie Dark Ride viendra à la fin du parcours, au moment où vous pensez que tout est terminé, il y aura une simulation de chute avec des effets de lumière, de son, etc. complètement dans le noir, qui viendra surprendre les visiteurs pensant que la balade est terminée. Eh bien non, le parcours est vraiment pensé de A à Z, il va toujours se passer quelque chose, c'est une attraction vraiment complète. Vraiment ce projet me chauffe de ouf. C'est l'occasion justement de reboire un petit coup. Voilà les droppers, je pense avoir fait le tour sur le spinning rapide qui va donc arriver à Bellward en 2024. Notez bien la date, c'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine, c'est en 2024. Je pense que d'ici là le parc va bien sûr communiquer sur tout ça, notamment sur la fermeture de la coccinelle. Donc si vous voulez aller tester cet engin, je vous invite à le faire dès maintenant, dès la saison de cette année. Il y a d'autres choses aussi à découvrir à Bellward. En tout cas voilà, le projet me hype, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, et il n'est pas impossible bien sûr, comme j'avais fait à l'époque de Wakala, de vous partager tout ça, que ce soit peut-être visite chantier et surtout premier test, je l'espère. Je voulais aussi vous dire un immense merci pour l'accueil que vous avez fait sur ma vidéo Tonnerre de Zeus, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, elle apparaît juste ici, mais vous avez tout explosé, donc merci à vous, et donc je vous encourage une nouvelle fois, si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à commenter, etc. etc. Vous connaissez les bons bails bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous remercie énormément de votre visite sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous hydrater, ça c'est important, et en attendant, je vous dispatche.